T'arrives à te concentrer. Dans l'oreille. Ouais, faut que ça. Allez, c'est parti. Alors, il y a écrit comme ça. Shriv Mera chez Katav Kol Nechasav la Acherim. Shier Katav Kol Shehu. Un Shriv Mera, c'est quoi un Shriv Mera? Un bonhomme qui est agonisant, d'accord? Alors, on lui a facilité les procédures. Donc, si il a tout donné, même s'il a simplement dit, ça suffit, d'accord? Il n'a pas besoin d'écrire acte notarié et compagnie. Par contre, Shier Kaka Kol Shehu, s'il a tout donné, sauf un petit truc, ouais. Sauf un truc, ouais. Non, excuse-moi alors. Chez l'eau, non, ça. Si, excuse-moi, j'ai mal dit. Là, il a été codev, oui, il a écrit. Il a écrit, mais il a laissé un petit quelque chose. Donc en fait, on considère que c'est une matana, une vraie matana. Ça n'a pas le statut de la matana du Shriv Mera. Les matanotes du Shriv Mera, elles ont un statut particulier, d'accord? Par exemple, si tu les as dit à l'oral, ça fonctionne, ok? Tu peux revenir sur ta décision si après Hachem il t'a gracié, ok? Et finalement, il n'est pas mort le bonhomme, ok? Ok. Maintenant, là, c'est ça qui s'est passé, d'accord? Lui, il a fait une matana, mais il a laissé un petit quelque chose. Donc ça montre que c'est une vraie matana. Elle rentre pas dans le cadre de la législation de matana Shriv Mera. Donc même si après il avait le corona, il s'en est sorti finalement. La matana, elle est finie. D'accord? Par contre, l'oshir s'il a rien laissé, en matano kayemet. S'il a rien laissé, il a tout donné. Alors là, à Vadek, on estime que s'il pensait se remettre de sa maladie, il l'aurait pas donné. Donc la matana, elle est annulée. Ok? Mantana, d'azina matar umdena. Donc là, très clairement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on va d'après la umdena. C'est quoi la umdena? On va d'après une estimation, d'accord? De l'état d'esprit du bonhomme. Ok? Amar Rav Nachman Rishimon ben Menassia, Tanya Recha Larbno il Minatayam, ça va comme Rav Shimon ben Menassia qui a dit que si un bonhomme, son fils il est parti à l'étranger, Shamash Beno, il a entendu que son fils il est mort, il a tout donné à une tierce personne, aux fondations, vers Karba Beno, et après son fils il revient, Matanato Matana, c'est une bonne Matana, le fils il a tout perdu. Rav Shimon dit non, bah, dès qu'il a donné parce qu'il pensait que le fils il était mort. Donc s'il savait que le fils allait être vivant, et qu'il allait revenir, il l'aurait pas donné. Donc la Mishnah elle va comme d'après Rabbi Shimon ben Menassia, c'est-à-dire qu'on estime la pensée de la personne. Vous voyez, c'est pas tu dis une matana, c'est tout. Il a donné une matana, c'est donné. Non, tu dis qu'il l'a donné que parce qu'il pensait ne pas s'en remettre. Mais comme il s'en est remis, c'est bon. La même chose, là-bas il a donné que parce qu'il pensait que son fils, il allait pas revenir. Mais une fois qu'il est revenu, alors la matana elle a donné. Rav Shech et Samar, Rav Shech il a trouvé un autre Tana qui s'appelle Rav Shimon Shezuri. Des Tanya Barishona Ayu Omrim, Ayotse Bekolar. C'est quoi ce Rav Shimon Shezuri? Il a écrit comme ça. Au début, ok. Alors quand un bonhomme il était condamné à mort, Béchal Chelet, Yareg Alida Malchut, ok. Alors, ça y est, condamné à mort par l'Empire romain, d'accord? Alors, on lui disait, bon, écris un guet à ta femme. Il devait dire comme ça. Qu'il vous guette les ch'tis. Donc, il a dit, le bonhomme, il sentait que ça y est, c'était la fin. Il a dit, écrivez un guet à ma femme. Pourquoi? Pour pas qu'elle ait besoin de faire le yiboum, d'accord? Si elle est almana, elle est veuve, elle doit faire le yiboum s'ils n'ont pas d'enfant. Il a dit qu'il vous guette les ch'tis, comme ça, pas de problème. Arrête. Il voulait pas que le frère l'ait ou c'est pour Je sais pas. libérer Non, pour la, libérer la femme, je pense, ouais. Comme ça, elle n'est la pas femme, elle n'est embêtée. pas. Ouais, ouais. T'as raison, c'est bizarre. Ils sont tellement bizarres. Parce que c'est une mise quand C'est même bizarre, particulière. ouais, je sais pas. Ouais. C'est la femme qui prend la décision, ça vous boum ou pas. Parce que Non, non, c'est l'homme. attends, Non, mais attends. elle doit Non, faire non, c'est l'homme. Khalissa, ok. Non, non, c'est l'homme qui prend la décision, c'est pas la femme. Oui, Non, mais là, ouais, quand elle prend le Si l'homme il guet. existe, si l'homme il accepte, elle n'a pas son mot à dire. Non, ouais. au moment où il a le guet, c'est à elle de décider si elle veut se marier avec son frère ou pas. Non, Non, si le frère il dit c'est bon, c'est après, c'est après. Une fois qu'il est mort, Guet. Elle a le si guet. elle le guette, non, si elle le guette, il n'y a plus rien, elle elle n'a le plus le guette, droit de il se n'y a marier. rien. Mais Elle n'a pas le droit de se marier avec le Elle frère. n'a pas le elle a pas le droit. droit de se marier avec le frère. Non, non, bah d'accord, non, elle a Chota. Elle est Cheta. On avance. Va qu'il vous guette les ishti, Arelo, vous nous. Donc ils ont dit, il a dit, le bonhomme écrivez un guet à ma femme. On doit écrire et on doit donner le guet. Pourquoi? Parce que, donc, il n'a pas posé de condition. Il n'a pas dit, si je meurs, ok. Hein, et il est condamné à la guillotine, le bonhomme, d'accord? Il n'a pas dit, si je suis guillotiné, écrivez le guet. Il a dit, donnez le guet. Alors on écrit. Khazrou, après, ils ont dit, Chachamim, ok. Chez Bevadaï, Aïta Daito, chez Gam, Itno et Aget, et la Sholete de Mishotalav, mais non, les Fira, là, c'est nous. En fait, le problème ici, c'est que le bonhomme, il a juste dit, écrivez un guet à ma femme. Il n'a Il pas n'a dit pas dit, quoi. donnez-le. Et voilà, le gars, il est dans l'empressement, là, comme ça, il dit, allez, donnez, écrivez un guet. Gracier. D'accord. Non, Ouais. là, Ok, 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 c'est bon. Ok, on va voir la suite, c'est bon. la femme Le marche. bonhomme, il a dit, il est en train, il est condamné à mort, il est dans le tunnel de la mort, d'accord? Et vers la chaise électrique. Et il dit, écrivez un guet à ma femme. Ok. Il n'a pas dit donner un guet. Ok, on écrit. Ça, on écrit, on donne. Khazrul Omar, ils ont dit plus que ça. Ah, femme Faresh, Vayotse Shayara, celui qui part maintenant en mer, d'accord? À l'aventure. Ah, femme Faresh, Vayotse Shayara, où il part dans le désert. Ok?
Et là-bas, il sait que c'est possible qu'il rencontre des pirates ou des brigands, d'accord? Et il a dit, écrivez un guet. Alors lui aussi, on a dit, on écrit, on donne. Parce que lui-même, il sait qu'il y a de grandes chances. Sauf qu'elle est en guette à partir de quand? C'est une question. Non, à partir du moment là, il a dit, donner un guet, c'est maintenant. Ok? Maintenant. Ouais. Attends, on va voir. Rabbi Shimon Zoromer, Af Amesuga. Rabbi Shimon, il a rajouté, même un bonhomme qui est en danger de mort, d'accord? Donc il est malade, il est en danger de mort. Il a dit, écrivez un guet à ma femme, on écrit, on donne. Ok? Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que bien qu'il n'a pas dit Donné. donner, ok? On estime que quand il dit écrivez, ça veut dire donner. Donc encore une fois, on voit qu'on va d'après l'intention, même ce qui n'est pas explicite, d'accord? Tout comme dans la Mishnah, tu n'as pas posé une condition. Si je me remets, ne donnez pas. Lui aussi, il a dit écrivez, il n'a pas dit écrivez et donnez. Ok? Malgré tout. Ok? On va d'après umdena. Umdena, ça veut dire l'intention cachée derrière la parole. Ok? C'est clair ou pas? Rav Nachman Metam Lo Mekim Lek Rav Shimon Zori. Alors, le premier, pourquoi il n'a pas donné cet exemple de Rav Shimon Zori? Ils ont dit chacun, ils ont trouvé des cas, on va d'après l'intention. Le premier, il a dit quoi, Rav Nachman? Il a dit, c'était quoi le cas qu'il a donné? Il a donné l'histoire de l'enfant qui est mort, d'accord? Est-ce que tu annules la vente ou tu n'annules pas la vente? Alors, pourquoi il n'a pas donné l'histoire du guet, d'accord? Mhm. Comme exemple. Shana Atam Damar Kitvu. Ah, il peut dire c'est différent. Là-bas, il a dit donner. Donc, toi, tu prolonges sa phrase, d'accord? Tu dis, il a dit écrivez, pardon. Tu prolonges sa phrase, écrivez et donnez. Donc c'est plus explicite dans le cas du get que dans le cas de l'enfant. Dans le cas de l'enfant, il a dit donnez à un tel, ok. Et après l'enfant, il s'est avéré qu'il n'était pas mort. Alors on annule la matana. Là, il n'a pas du tout parlé de ça. Il n'a pas dit ah si j'ai un enfant, annulez la matana, d'accord. Donc dans le cas du get, c'est plus explicite. C'est vrai qu'il n'a pas dit donner, mais c'est plus explicite quand même, parce qu'il a commencé la phrase, d'accord. Vers Chéchet et l'autre, pourquoi il n'a pas ramené ça alors? Pourquoi il a ramené le cas de l'enfant plus que le cas du get? Chez Umdena de Mukharshane. Parce que la Umdena, ça veut dire que c'est plus fort l'intention dans le cas de l'enfant. C'est-à-dire le fait de casser la matana dans le cas de l'enfant, c'est plus criant, si vous voulez, qu'il veut casser la matana dans le cas de l'enfant, qu'il est sûr de vouloir donner un guet dans le cas du mec qui va peut-être mourir. Ok. Donc la Umdena, elle est plus forte. Donc d'un côté, c'est moins explicite, mais c'est plus criant. Et d'un autre côté, c'est plus explicite, mais c'est moins criant. Vous voyez. Donc chacun, il a trouvé un autre cas. Man tanale tanu rabanan. Aresh ayacholo mutal bemita. Ve'amrulo. Ouais, donc la Gemara, elle dit, comme qui elle va, cette Mishnah? Quelle Mishnah? Il a écrit la chose suivante. Un bonhomme, il était malade. Et il était dans son lit de malade. Ve'amrulo. Et ils ont dit, Nechasav lemi. Ils lui ont dit, t'es bien, on les donne à qui? Ok, donc il commence à faire le partage. Ok. Amar lahem, il leur a dit, Domé, Shiesh Liben. Il a dit, au début, je pensais que j'avais un fils. Et maintenant, il a dit, j'ai vu que en fait, j'ai pas de fils. Et il a dit, alors donnez à un tel. Ok. Maintenant, il est à la fin de sa vie, le gars, il dit, écoutez, je crois que j'avais un fils, sinon j'ai pas de fils, donnez à un tel. Ou alors, deuxième cas. Ok. Shaya Cholem Tevez Madame, Roulone Chassav. Lémi, le même cas. Un bonhomme, il est malade, ils lui dit, à qui on donne tes biens? Amar Lahem, Domé Shishim Ouberi. Il dit, écoute, au début, je croyais que ma femme, elle était enceinte. Maintenant, il me barre que ma femme, elle n'est pas enceinte. Alors, donnez à n'importe qui. D'accord? Et après, dans ces deux cas, il s'est avéré que finalement il avait un enfant ou que sa femme était véritablement enceinte. Alors Vadaï qu'on annule la matana. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne donne la matana que parce que je pense que j'ai pas. Lima. Alors ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Shimon ben Menassia, le Rabbanan. Ça va comme d'après l'avis de Rabbi Shimon ben Menassia qui va d'après la Umdena. Ça va pas comme Khamim. Non, la Gemara a dit non, c'est différent ici. Pourquoi? Parce que comme il a exprimé avant, il a dit, je donne que parce que je pense que j'ai pas de fils. Ok. Donc c'est plus que Umdena ici. C'est pas simplement une intention. C'est à exprimer la condition. D'accord? Tu l'as dit. D'accord? T'as pas dit, je donne que parce que je pense. Mais il a expliqué le réca, le contexte. D'accord? Il a dit, je croyais que j'avais un fils, donc finalement j'en ai pas. Tata. Donc on comprend que si, oui, on donne pas. Je vais décarrer les macarés. Alors, on a dit, bah, c'est logique cette différence. Qu'est-ce que tu ramènes une preuve de là-bas? Il l'a dit là-bas. Oh, des Tema, Tsaro, des Non, tu aurais pu dire que le bonhomme, il est juste en train d'exprimer maintenant son tsar, d'accord? Il est en fin de vie, comme ça. Il dit, ah, je croyais que j'avais un fils. Ou non, j'aurais aimé avoir un fils, mais j'en ai pas. Alors donnez à lui. C'est pas qu'il est en train de dire, je croyais que j'avais un fils, finalement j'en ai pas. Non, le bonhomme, il est à la fin de sa vie, il est dégoûté comme ça. Il n'a pas eu d'enfant. Il dit, ah, j'aurais aimé avoir un fils, mais j'en ai pas. Donc il n'est pas en train de poser, dire, ah,
Mais je crois que j'avais un fils, c'est pas la même chose, c'est pas la Ouais, même mais phrase. domé, le mot domé, Là, il dit pas, je crois que j'avais Ah un oui, fils. Il dit c'est qu'il pas la même pensait que phrase. son il fils me était mort. semblait. Il dit que son fils était mort. Il me rappelait J'aurais simplement sa aimé, je douleur. Il ne voulait croyais, pas dire que la mort de c'est pas son la fils même avait phrase. conduit à donner ce bien. Non. Alors, ils expliquent comme ça. Il dit, lui, il exprime sa douleur, d'accord? C'est-à-dire, il est sûr qu'il est mort. Alors, j'aurais aimé. Alors, il a dit. Donc il est sûr qu'il est Non, mort. il dit domé. Il dit, j'aurais aimé avoir un fils, mais il est mort. Mais, Ah, maintenant, non, mais il est c'est ça, mort. c'est la phrase qu'il a dit. Mais J'aurais il n'est aimé, pas mort. j'aurais aimé d'avoir un fils, mais il est mort. Ou alors, il me semble que j'ai un fils, mais il est mort. Ok? J'avais un fils, mais il est mort. Non. Le bonhomme, il dit, j'avais un fils, mais il est mort. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Il est en train de dire, ah, s'il n'est pas mort, je lui donne. Je vais en donner. Ou alors, il est en train de dire, non, je sais qu'il est mort. Putain, alors pourquoi il me parle de ça maintenant? Ça. Pourquoi il évoque ce fils qui est mort, d'accord? Est-ce qu'il vient dire, ah, peut-être il n'est pas mort et donc donnez-lui, c'est première option. Ok. S'il s'avère qu'il n'est pas mort, donnez-lui, ça, c'est première option. Deuxième option, non, il est sûr qu'il est mort. Ah, pourquoi il parle de ça alors maintenant? Il dit, ah, si j'avais un fils, je lui aurais donné, mais je suis sûr qu'il est mort, tu vois. Donc d'après ça, il n'y a pas de Umdena. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il dit, j'aimerais Zoloba, leva eret tam litinato, ça. Mais avec ta bad, avec c'est ça, non, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ça veut dire, tu as deux manières de comprendre la phrase. Soit le bonhomme, il vient exprimer sa peine, d'accord, mais il est sûr. Donc il n'a pas conditionné la matana s'il n'a pas de fils. Il parle pas de ça. Non, mais c'est quand même sa volonté. Oui, mais ça reste. C'est sa douleur qu'il exprime. Il exprime sa douleur. Donc sa douleur, c'est quoi? Il est mort. Il est mort, il a une douleur. Oui, mais là, non, Alors, je justement. Là, on est en train d'expliquer. Non, il y a deux manières de comprendre. T'as raison, t'as raison. Est-ce qu'on veut comprendre? Est-ce que c'est une umdena, c'est un non-dit ou c'est un dit? D'après, s'il vient exprimer sa douleur, c'est un non-dit. Mais alors, c'est une umdena. On comprend que s'il avait un fils, il l'aurait pas fait. Ok. Mais ça va comme l'avis de Rabbi Shimon ben Nassir. Si, d'après la première explication, c'est, écoute, je sais pas, peut-être j'ai un fils, mais si j'ai pas de fils, alors là, il a dit, il a posé la condition. C'est ça que la a dit. Elle a dit, mais je comprends pas. Dans ce cas, il l'a dit. La a dit non. Tu aurais pu dire qu'il l'a pas dit. Ah, pourquoi il parle du fils? C'est pas qu'il vient exprimer la condition. C'est qu'il raconte sa vie, le bonhomme. Mais tu comprends, tu as raison. Tu comprends au passage aussi qu'il y a une Umdena. Mais c'est d'après le principe de Umdena. C'est pas un dit, c'est un non-dit. D'accord? Atkan. Matagmara, Amar Vizir Maraba, Minaïn Matana Shrivmera, Shivna Torah. D'où est-ce qu'on sait qu'une Matana Shrivmera, ok, même s'il l'a pas donné, et s'il n'a pas fait de Kinyan, pardon, il a simplement dit, d'où est-ce qu'on sait que ça marche? Dans la Torah, où est-ce que c'est écrit ce truc-là? D'accord? Chez Nehemar, il y a écrit, dans Bamidbar, d'accord, par Pinchas, Ish ki amut ou ben lenlo, il y a écrit que si un bonhomme meurt, il n'a pas d'enfant, va avartem nachalto ibito. Vous donnez la nachala à sa fille. D'accord? Va avartem, il y a écrit, vous la passez. Yesh lecha avara acheret, shiikazo. Va avartem, pourquoi le mot va avartem, il est en plus? On aurait pu dire, vous avez donné. Pourquoi vous avez passé? C'est quoi ce mot? Il est mechoudash dans la Torah. On ne dit pas va avartem, d'accord? Alors c'est pour te dire que sache qu'il y a un autre endroit où ça passe. Ça passe rapide. C'est quoi? C'est le matin Shrivmera. C'est-à-dire, tout comme la Yerusha était automatique, la Yerusha c'est automatique, d'accord? Tu pas besoin de faire un acte. Il y a un autre cas, sache, on a utilisé ce mot pour te mettre un petit warning. Sache qu'il y a un autre cas aussi où ça passe, sans avoir besoin de faire des actes de kinyanim. C'est quoi? C'est le cas du Shrivmera, où simplement en disant, ça passe. Rav Nachman Ambarvu a Meacha. Untatem Nachal Turecha. Deuxième preuve de la Torah, il est écrit que s'il n'a pas de fille, vous donnez à qui? Au frère. Yesh lecha intina acheret sheikazo. Untatem, le mot aussi, vous allez donner, il est en plus. Vous aurez pu dire, Veimen en lobat, s'il n'y a pas de fille, ça va au frère. Pourquoi il est écrit vous allez donner? Le mot vous allez donner, il est en trop. C'est pour te dire que parfois aussi, Yesh lecha intina acheret sheikazo. Vezozo matan shrimera. Il y a une netina qui ressemble à une yerusha, c'est laquelle? Celle du Matanat Shrivmera. Ok. Donc c'est le même modèle d'apprentissage. Un, il apprend du mot Ve'avartem, un, il apprend du mot Untatem. Rav Nachman Maïtama. Pourquoi chacun il n'a pas dit le truc de l'autre? Un, il a dit du mot Ve'avartem, l'autre, il a dit du mot Untatem. Rav Nachman, il a dit parce que moi, je ne pouvais pas apprendre du mot Ve'avartem. Pourquoi? Parce que j'en avais besoin pour autre chose. C'est quoi? Rabbi Omer, Bekula Nehemra la Netina. C'est l'enseignement de Rabbi. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi? Il a dit toutes les Yerusha, il y a écrit le mot donner, Netina. Et là, ici, quand on parle de la Netina à la fille, on parle de Ha'avara, faire passer. Pourquoi? Et la bat, ou bena, ou bala yorshinota. Parce que la fille, elle fait passer. Il y a une fuite des capitaux. Ok? Vous vous souvenez qu'on avait vu ça? Ouais, quand la fille, elle hérite, alors qui c'est qui va hériter de la fille après? C'est le mari ou son fils. Donc, imaginons que la fille, elle fait partie d'une autre tribu.
Ok, Donc, le si mari, le mari, le futur le mari. mari, ouais. Le mari de la fille fait partie de notre Le tribu, futur. ça passe chez l'autre tribu. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le mot Ve'avara pour dire que la fille a fait passer d'une tribu à une autre. Verabzira, pourquoi il n'a pas dit, et l'autre qui a appris de Ve'avartem, pourquoi il n'a pas pris Untatem? À quoi il lui sert Untatem? Non, il dit Untatem, c'est pas un mot qui est bizarre. C'est le mot qui est utilisé en manière générale. Ochedekrao. Ok, donc c'est vrai qu'il a en plus, mais comme la Torah ne s'est pas exprimée de manière différente, ah, il n'y a pas de problème. Troisième explication. Où est-ce qu'on sait que Shrimera, en parlant simplement, ça marche? Il y a écrit dans la Torah, Bayami Mahem Chalach Hiskiyahu Lamut. Il y a écrit que le roi Hiskiyahu, il est tombé malade et il allait mourir. Bayavo Elav Yeshayahu Ben Amotz. Alors le Navi, qui était Yeshayahu, Hiskiyahu c'était le roi, Yeshayahu c'était le Navi. D'accord? Il y a toujours une paire, ouais, le Navi et le roi. Alors il lui a dit, Kohamar Hashem, Tzav Levetecha, qui met à ta vélo Il lui a dit, va dire à ta maison, Tzav Levetecha, qui met à ta vélo Ok, il lui a dit, euh, il lui a dit, Yeshayahu lui a dit, tu vas mourir. Ok, donc préviens ta famille que ça y est, c'est fini, c'est la fin, tu vas mourir. Betsava Be'alma. Ok, de là on voit que Tsav, les Bétéra, lui a dit, dis à ta maison. Quoi, tu vas pas leur dire, je vais mourir. Il parle de l'argent là. Ouais. Il lui a dit, commence à partager tes biens parce que tu vas mourir. Alors, le mot Tsav, les Bétéra, Tsav, c'est quoi? C'est donne un ordre. Un ordre, c'est à l'oral. Donc, il lui a dit, en gros, tu peux partager tes biens à l'oral parce que tu vas mourir. D'accord? Ok. Donc, du mot tsav, qui veut dire un ordre oral, on apprend que le shrimera, il peut partager ses biens à l'oral. Rabbi Emira Amar, quatrième explication. Meacha. Vachito. Combien d'aides, combien de dîmes besoin? Deux. Deux. Genre deux. Ok. Meacha. Vachitofel ra. Kilona asa atsato. Il y a écrit que Achitophel. Donc, Achitophel, c'était qui? C'était le conseiller de. Le Rav, pardon, de David Ameller. D'accord? Achitophel. Ouais. Ra. Kilona asa atsato. Et après, il s'est retourné contre David Ameller, d'accord? Ok? Il voulait. Vayachavosh, Tachamor, Vayakom, Vayeler, El Beto, El Yiro, Vayetzav, El Beto, Vayechanek. Ok? Ok, il s'est tué. Asitophel, je crois qu'il s'est suicidé. Hein? Shayo Hatsos, c'était le conseiller de David Ameller. Et il s'est associé à Avshalom. Ok? Avshalom, le fils de David Ameller, pour faire la Mérida contre David Ameller. Ok? Pour se rebeller contre David Ameller. Et lorsqu'il a vu que ça allait pas marcher, il s'est suicidé. Voilà, ça. Il s'est suicidé, il s'est étranglé. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avant de s'étrangler? Il a partagé l'argent. Comment? Va y tsav el beto. Il a écrit encore une fois le mot tsav. D'accord? Il a ordonné. Donc, de tous ces cas, on voit que ça marche de dire à l'oral. Ok? Tanon, Rabban Shushat Varim Siva Achitophel ben Ahab. Avant sa mort, Achitophel, il a dit à ses enfants trois choses. Al tiou b'machloket. Ok? Il a dit ne rentrez pas la tête dans la machloket. Puis il a vu, il a perdu sa vie à cause de ça. Ok? Al timredou b'machloket David. Ne vous rebellez jamais contre David. Ok? Qui a fait tchouva. Yom Tov Shel Atzeret, Barour. Zirou Chitim. Ok. Troisième chose, il leur a dit, le jour de Shavuot, il fait toujours beau. Ok. Et vous pouvez aller à Deauville. Non, je rigole. Zirou Chitim. Ok. Zirou Chitim, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire planter du blé. D'accord? Quel rapport avec le reste? Ouais. Quel rapport avec la fête? Quel rapport avec le reste? Zirou Chitim. Alors, Marzoutra Amar, sur cette troisième phrase, il y en a un qui dit non, il n'a pas dit ça. Il a dit Baloul Itmar. Le jour de Hatzeret, il est Baloul. Baloul, ça veut dire il est mélangé. Klomar, étal FR. Au contraire, il aura dit le jour de, de, de Shavuot, c'est un jour où il y a un peu de nuages. Ok, et donc c'est bien de planter des chitim ce jour-là. Bon. Ok, troisième explication, troisième formule de la troisième phrase qu'il a dit. Lo barour barour mamash, lo baloul mamash, et la filou baloul verou artsfonit, mais chavto, zéou barour. Il n'aura pas dit qu'il va faire beau, il n'aura pas dit qu'il va faire moche, il aura dit qu'il va faire mitigé, mais qu'il y a un vent du nord qui vient et qui va dissiper les nuages. Zéou barour. Je comprends rien. Et donc, il va faire beau. J'ai pas compris. Seconde. Ah, c'est-à-dire, c'est quand qu'il faut planter du blé. D'accord? Il y a un siman. Ok? Il y a un signe. Alors, le premier, il a dit c'est bien de planter du blé quand il fait beau. L'autre, il a dit c'est bien de planter quand il y a des nuages. Le troisième, il a dit il y a les deux.
En fait, tout le temps. Il a dit quand il fait beau, Il y a des nuages. non. Lo baro, lo balou. Ah, non, il faut qu'il y ait des nuages et qu'ils soient dissipés par un vent. Alors là, c'est le top. Ok, Du nord. c'est ça. En fait, il a accordé les deux Girsaot, d'accord? Il a dit non, on parle que il fait beau, il fait moche et qu'il y a un vent qui arrive, ça c'est le top, ok? Ok, maintenant vous vous demandez quel rapport avec les Chitim. Ok, maintenant c'est la fête de Ketzir Chitim, ouais, Shavuot. Donc il y a un truc ici, ouais. Il y a un truc, il y a un truc. Parce qu'on rapportait au Beth Amikdash, on rapportait les deux pains. Chez Théalechem, à Souimi Chitim, ils étaient faits de Chitim. Ok, ça. Et c'est donc Hachem, comme c'était le jour en fait de la bracha sur les chitim, sur le blé. Alors Hachem, il voulait envoyer un siman ce jour-là que le blé, il va avoir une bracha. Ok. Bon, mais c'est pas une sava, là, il leur ordonne rien, là. Il leur dit juste, sachez que le jour de Shavuot, c'est un jour top pour le blé. Bon. Amar, les venus, on continue peut-être ça à s'éclaircir, parce que là, on est dans les nuages. Amar, les Rabbi Abba, les Ravashi, ouais. Anan, Aderav, Israq Baravdi, Matinanle. Ok, alors le Rav, il a dit, Rabbi Abba, il a dit à Ravashi, nous, on va comme le troisième avis. Que le vrai siman, non, 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 excuse-moi. Nous, on va comme le deuxième, comme le premier avis. Non, comme le, pas, non. Il leur a dit, non, on va comme Rav Yitzhak bar Rav Dimi. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Yitzhak bar Rav Dimi? Motsei Yom Tov Achron Shel Chag. Il a dit que le siman pour les chitim, c'est pas, je crois, à Shavuot, mais c'est à Sukkot. C'est ça qu'il a dit, lui. C'est encore un autre avis. Mais Motsei Yom Tov Achron Shel Chag, le dernier jour de Sukkot, c'est le jour où on prie sur les Shmini Atzeret, d'accord? Donc on prie sur la pluie. À Kol Sofin, les Hashan. Mais Eshamar, tout le monde regardait le nuage de fumée qui montait de l'autel du Misbéar. Ok. Et à partir de ça, on va savoir comment la pluie, elle va tomber pendant cette année. Si le Hachan, il était dans un certain sens, on sait que le vent, il vient du sens contraire. Et on savait que le vent, il allait souffler dans ce sens toute l'année. Nata clapé de Saphon. Donc, si le nuage de fumée, il allait vers le nord, il est ici. Alors, c'est que le vent, il vient du sud. Mhm. Alors, Ananim Smechim. Alors, ils étaient contents. C'est que les Anim, pardon, Ani Ah oui, d'accord. Smechim. D'accord? Les pauvres, ils sont heureux. Ou bah, les bâtis Matsevim. Et les riches, ils sont tristes. Pourquoi? Ils peinaient chez Gishman Rajam parce qu'il va pleuvoir grave. Alors, ou Perot, Otsarot, Markivin. Quand il pleut beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Les fruits des D'accord. riches, ils pourrissent, Oui. ok, Oui, parce qu'il y j'ai a trop compris. d'humidité. Et donc, ils sont obligés de tout donner à l'abandon. Ça coûte pas cher, d'accord? Mhm. Parce que ça pourrit. Donc, les pauvres, ils sont contents parce que c'est vendu pas cher. Par contre, Nata a clapé d'arôme. Si ça allait vers le sud, donc c'est qu'il y a un vent du nord. Alors là, les pauvres, ils sont pas contents, hein, les riches sont contents. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il va pleuvoir faiblement. Et donc, les fruits ils vont être chers. Nata clapé Mizrach. Si ça allait vers l'est, d'accord? Nata clapé Mizrach, Kol Smeritou, on est content. Pourquoi? Ça veut dire que ça va être bien comme il faut. Il va pleuvoir comme il faut. Clapé Maharav, Kol Hatzevim. Si c'est vers l'ouest, personne n'est content. Pourquoi? Parce que le vent qui vient de l'est, donc qui fait que la colonne de fumée, elle va vers l'ouest, alors c'est un vent qui ravage tout, d'accord? Et les fruits vont pas pousser comme il faut. Donc personne n'est content. Bon, Minou, ok. Donc en fait, on voit de cette braïta, en tout cas de Rabbi Yitzhak, que c'était la colonne de fumée de Sukkot qui déterminait la qualité de la récolte, d'accord? Et non pas le climat de Shavuot, d'accord? On Minou, alors elle l'objecte. Elle dit, attends, je comprends pas. Mizrachit, Léolam Yafé. Il y a écrit que le vent qui vient Mizrachit, aidez-moi, je m'embrouille à chaque fois entre l'Est et l'Ouest. Hein? Ouest, Non, ouest, ouest. l'Ouest. Le vent qui vient du De l'ouest. Mizrach. De. De l'ouest. Raré, Non, l'ouest. Mizrach, l'Est. L'est, pardon. L'Est. Ah, d'accord. Mizrachit, Leolam Yafa. Il est top. Le vent qui vient de l'Est. Mhm. Il y avait écrit l'inverse dans la Braïta. Parce qu'il y a écrit que quand le vent il vient de l'Est et que la colonne de fumée elle est à l'Ouest, il y a écrit que ils étaient tous tristes. Oui. Ok? Non, à l'est, comme le vent vient de l'est, ils sont pas tristes. C'est quand ils viennent de l'ouest qu'ils sont pas Non, bien. Parce que non, l'est, Non, non. l'est, plus la. Non, il y avait écrit Clapé Ma'arav à Kolatsevin.
Si la colonne de fumée, elle est vers Ouest. l'ouest, c'est-à-dire que le vent il vient C'est pas bon. de l'est, c'est pas C'est bon. ravageur. Alors là, il y a écrit que l'inverse. Il y a écrit que le vent qui vient de L'Est, l'est, c'est le top. Maharavite, c'est mauvais. Tzfonite, c'est le vent qui vient du nord. Il y a écrit que c'est bien pour les chitim, Béchach, Shivu ou Shlish. S'ils ont poussé de un tiers, c'est bien pour les chitim. Mais cacher les étim, Béchach, Inatsu, Verouar, Tombi, et c'est pas bien pour les olives. Et celui qui vient du sud, c'est l'inverse. C'est mauvais pour les chitim quand ils ont ramené quand ils sont à un tiers de leur pouce. Il a fait les étim, Béchach, Inatsu. Et c'est bien pour les olives quand ils vont pousser. Amar, Rabbi Yosef, Vite Maran Zouzra, Vite Maran Nachon Ezra Simanar. C'est quoi le moyen mnémotechnique pour se souvenir de tout ça? D'accord? Que c'est bon pour quelles olives et quels chitim. Ok. Alors, il y en a un qui sera pas content, toi, dans les ouais. agriculteurs. À Shulchan Bat Safon. Ah. Dans le Beth Amikdash, retenez ça. Dans le Beth Amikdash, la table. Alors, il y avait quatre choses, ouais. Il y avait la table, la menorah, le misbeach et Ketoret. Bon, le machin. Il y avait la table et la menorah. La table, on mettait les pains de proposition. Proposition? Ouais. Ouais. Et elle était au nord. Et la menorah, elle était au sud. C'est pour ça qu'on met la menorah ici au sud. D'accord? Donc maintenant, la table, c'est quoi? C'est le chitim. Parce que la table, c'est ce qu'on mettait les pains. On mettait les pains qui étaient faits à partir de blé. Donc retiens. La table au nord et la menorah, c'était fait avec quoi? C'était l'olive. D'accord? Parce qu'on a allumé avec l'huile d'olive. Donc l'olive, elle est au sud et le blé, il est au nord. Haï marbedide, vaï marbedide. Alors sache que le sud, il fait pousser le sud, c'est-à-dire le sud, c'est bon pour les olives, ok? Et le nord, c'est bon pour les chrétiens. Ah, c'est comme ça, hein. C'est vrai. Le blé, il est en Ukraine, les olives, elles sont sur la côte sur la côte d'Azur, ok? Alors voilà. Donc c'est le moyen mnémotechnique, ok? Atkan. La cachia. Non, alors maintenant, c'est quoi le problème? Le problème, c'est on revient sur le vent est-ouest, d'accord? Est-ce que le est, c'est bien ou c'est pas bien? Il y a une C'est la contradiction. faute de météo, ce soir. L'Est, c'est bien. À Lille, vous aurez, ça sera nuageux demain. Inondation des oliviers. Alors, c'est ce qu'il y a un truc avec les agriculteurs en ce moment, non? Il y a un truc là. L'acacia. Alan Velaleu. La Gemara, elle dit, ça dépend. Si tu es à Bavel, alors là-bas, bon, mais qui sont Est-Ouest, ça dépend. Si t'es à Bavel ou en Israël, ok? Rabbi Yitzhak Bar Dimi, lui, il est en Israël. Donc, ce qu'il a dit que l'Est, il est bien, c'est en Israël. Ok? Le Mizrach, il est bien en Israël. À Bavel, il est pas bien. Pourquoi? Parce que Israël, c'est une terre qui est haute. Elle a besoin d'eau. Alors non, l'inverse. Alors là-bas, il y a écrit que le Maharavit y a fait. Alors il y a écrit comme ça. Il y a écrit que le vent qui vient de l'ouest, il est bien parce que il ramène plein d'eau. En fait, le vent de l'ouest, il ramène de l'eau. Ouais. Et le vent de l'est, c'est quoi le Mistral? C'est quoi le Mistral? Ouais, c'est à Ah, c'est Marseille. à Marseille. C'est un vent de Dans le l'ouest. sud. Sud, le Ouest, non? Sahara. Il vient pas de la mer, le Mistral? Le Sahara. Bon, en tout cas, le vent qui vient de l'est, il est sec en eau. C'est ce qu'on a dit. On a dit qu'ils étaient tous, ils étaient pas contents. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. Alors maintenant, à Bavel, ils sont contents quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que c'est une terre qui est dans une vallée. Ok? C'est une terre qui est dans une vallée. Donc eux, ils veulent pas de l'eau. Au contraire. Bon, les deux, vous avez dit n'importe quoi, quoi. C'est océan Atlantique. Atlantique, ça veut dire ça vient de l'ouest. Oui, mais c'est Marseille. Ça vient de l'Ouest, hein. C'est Marseille. Oui, je pensais, moi, ça venait du C'est Sahara. de Marseille. C'est de Marseille. Allez. Tania. Mais, Il y a vérification en direct. c'est pour ça que ça va passer. Allez, on avance, on avance. Tania Bachoulomer. Allez, on avance, on avance. Tania Bachoulomer. Yom Tov Shelat Seret Barour. Ça m'a fait crocher un coup là. Donc on a dit, non, c'est une braïta qui répète ce qu'on a dit au-dessus. S'il fait beau à Shavuot, retenez bien, ça, c'est un bon signe pour toute l'année. Amar Rav Zevid, Hayyeima Kama Dereshata. Le premier jour de l'année. Donc c'est quoi le premier jour de l'année? C'est Rosh Hashanah. Voilà. Alors s'il fait chaud, il fera chaud toute l'année. S'il fait froid, il fera froid toute l'année. C'est toujours chaud. Ça, c'est pour les réchauffements climatiques. Donc en fait, c'est à cause de Rosh Hashanah quand il fait chaud.
Et Maïnaf Kamina. Ok. Ok, qu'est-ce que tu s'en fous? Il demande s'il va faire chaud ou s'il va faire froid. Tam, est-ce Toi, que tu vas mettre les pour les lunettes de agriculteurs. soleil? Hein? Non, la Agriculteurs. prière, la prière. Les tfilatoi, shel Kohen Gadol. Si, c'est qu'il va faire chaud. Mais c'est-à-dire quoi? Il va faire l'inverse, quoi. Ah oui. S'il fait chaud, il dit ah, pas trop chaud. S'il fait froid, il va faire pas trop froid. Hmm. Non, il peut changer, donc ça veut dire la donne. Soit il demande, C'est s'il a quand besoin, chercher. il demande la pluie, s'il ne demande pas, je ne sais pas. Kadoshim, c'est même Rosh Hashanah, Shoshana Tiechama, Yom Palel, Shelo Tiechama, il Non, disait non, ça. pas pour la Voilà pluie, ce que j'ai dit. c'est- Comme ça, dit Tosfot. S'il avait écrit, s'il a fait boire Rosh Hashanah, il dit pas trop chaud aujourd'hui, cette année. Il a fait moche à Rosh Hashanah, hein, alors il dit pas trop froid. Ok? Ah oui. Atkan. Donc il pouvait tempérer. Ok? Il va mettre le parasol. Le Kohen Gadol, il met le parasol. Alors, va Amar Rav Nachman. Donc on revient maintenant à notre histoire. Le Shriv Mera. Donc on a vu que Shriv Mera, on a appris ça de plusieurs versets, d'accord? Qu'il peut donner et en par la parole, ça marche. Verava Amar Rav Nachman, Matanat Shriv Mera, Midera Bonon Beal Maï. La matana d'un Shriv Mera, c'est une matana Midera Banan. Shema Titarev Daito ala. Tout ça, c'est pas de la Torah. Jusqu'à maintenant, on a dit que c'était de la Torah. La Torah, elle a dit, il y a un. Comment ça s'appelle là? Stam. Voilà. Alors là, on dit non, finalement, c'est pas de la Torah, c'est Midera Banan. Shema Titarev Daito ala. De peur qu'il devienne fou. C'est une Ah, takana. Ramim, ils ont dit, si tu ne fais pas ça, le bonhomme, il peut perdre la tête. Il peut mourir à cause de ça. D'accord? Il Donc, va Shema. mourir de toute façon. Hein? Il va mourir. Ok. Ah, on lui prolonge un petit peu la vie. Ok. Pour bien qu'il meure tranquillement, content, heureux. Alors on lui a facilité la tâche. Ou mi amar Nachman achi, il va amar Nachman. Afalgaz avant Shmuel, mon chashta kol echaveroi. La Gemara a dit, ah, pourtant ça contredit un autre enseignement qu'il a dit, ce même rabbin. Pourquoi? Parce qu'on a un principe. Quelqu'un qui vend un shtachov, c'est-à-dire, on est nous trois, d'accord? Moi, euh, euh, nous trois. Moi, je te dois de l'argent, ok? Donc toi, tu as un contrat, je te dois 100. Je t'arrête. Je t'ai fait un shtar, t'as le shtar. Maintenant, toi, tu le vends à Hervé, ce shtar. Je dis, tu sais quoi? Tiens, je te le vends. Donc, tu lui vends combien? Sans- Ah, moins, ok? Non, non, mais c'est. Normalement, tu Ah, veux le c'est vendre moi moins, d'accord? qui paye Parce une que je te espèce. dois. Non, je te dois 100 dans un mois, d'accord? Donc, comment tu veux le vendre? Ah, je te 90, vends d'accord? 80. Allez, ok? 90. Allez, ok? Tu lui vends. Très bien. Donc, maintenant, je dois plus l'argent à Patrick, je dois l'argent à Hervé. Et toi, après, tu dis, non, tu dis, finalement, j'annule la dette. Tu viens me voir. Tu me dis, après que tu as vendu, tu annules ma dette. Alors, Shmuel, il dit, ça marche. Non, parce que c'est plus moi qui ai la dette, c'est lui qui a la dette. Il a fait. Shmuel, il dit que ça marche. D'accord? C'est pas compréhensible. Shmuel dit que ça marche. Tu peux annuler la dette. Donc, en fait, tu lui as vendu une dette et tu peux Il n'existe le, plus. ouais, tu peux le switcher, le gars. OK? OK, très bien. Ou alors je peux venir te voir, je t'annule pas la dette, mais donne-moi 50 shekels et on annule la dette. OK, tu peux faire ce que tu veux. Pareil. OK, OK. Mais en tout cas, tu as encore la force de pouvoir annuler la dette. Même quand tu l'as vendu, tu as encore la force de pouvoir. Vechazaman machlou. Va afilo à yoresh shel mochel. Et même si maintenant, pas toi, d'accord? Mais Admet Esrim, ton fils Shai, d'accord? OK? Il peut annuler la dette. Parce que cette dette, il en a, cette créance que tu avais, il en a hérité. D'accord? Va filo ayoresh mochel. Ok? Filo ayoresh mochel. Ok? Modé Shmuel, sheimnatno bematan shrivmera. Donc ça, c'est ce qu'il a dit Shmuel. Maintenant, Mahadin, si le vendeur, non pas toi, d'accord? Il donne, mais bematan shrivmera. C'est pas que tu l'as vendu, le même c'est un cas, cadeau. mais tu l'as donné, À tu le Hervé. donnes à la fin. À Ouais, Hervé. ok. À Hervé. À Je Hervé, dis, je lui dis, tiens, je te donne la dette. ouais, je te donne la dette, merde, j'ai plus rien à faire avec ça. C'est tout, tiens. Ah, c'est quoi? Non, non, je m'attache à Shrimera, m'attache à Shrimera. Le gars, le Ah, vendeur. Oui, Ok. Des matanat Shrimera, des Eno Yachol. Alors là, il est d'accord que si tu l'as donné avant la fin, alors le fils, il pourra pas revenir dessus. Parce que tu as fait ça pile pour le squeezer, d'accord? Sinon, ça sera allé chez lui. Maintenant, Atkan, ça c'est les données, vous avez. Maintenant, on va mettre ça, hein, on va contredire avec ce qu'on a dit au-dessus. C'est-à-dire, de là, on veut contredire que le principe de Matan Shriv Mera, c'est Midera Banane. La Gemara dit comme ça. Si tu me dis que Matan Shriv Mera, c'est un truc qui marche de la Torah, ouais. alors je comprends que là, de la Torah, donc c'est passé. Et c'est ça la différence, c'est que quand tu vends, c'est pas Shriv Mera. Tu vends Ragil, ça marche pas. Parce que tu peux pas vendre une créance. C'est immatériel. Donc ça marche que par les Chachamim, de vendre une dette, une créance. Et donc c'est pour ça que tu gardes la main mise dessus. Ok. Par contre, Shriv Mera,
Comme ça le- marche de la Torah. Il y a plus d'or. Et donc, comme ça marche de la Torah, tu peux squeezer même l'héritier. Tu peux plus revenir ce que tu as dit. Shriv c'est de la Torah? Non, c'est ça la question. La Gemara, elle veut analyser ce qui est écrit dans cet enseignement. Dans cet enseignement, il y a écrit que le Shriv Mera, il est plus fort que la vente classique. Le Shriv Mera, s'il a vendu une créance, l'héritier Même du la Torah. vendeur, il n'a plus rien. Alors que si tu vends une créance, ton héritier, il peut en hériter. Si tu es revenu, si tu as été ok? Pardon, même l'héritier, il peut revenir, il peut être mochel. C'est-à-dire, il peut dire finalement, n'y va pas. Donc, on voit que c'est pas complètement passé, d'accord, dans une vente. Alors que dans Shrimera, c'est complètement passé. Alors, moi, elle dit comme ça. Elle dit, si tu me dis, là maintenant, on cherche à savoir, est-ce que Shrimera, c'est de la Torah ou c'est des Chachamim? Alors, elle dit, si tu me dis que Shrimera, c'est de la Torah, c'est ultra puissant, alors, je comprends. Il y a écrit que Shrimera, c'est ultra puissant. Et c'est même plus puissant qu'une vente d'une dette classique, d'accord? Mais si tu me dis que Shriv Mera, c'est des Chachamim, alors quelle différence? Pourquoi Shriv Mera, ça passe totalement, alors que la vente, ça passe pas totalement? C'est la question. Donc ça contredit, parce que le Rav, il a dit les deux choses. Il a dit que Shriv Mera, ça passe totalement, et il a dit que Shriv Mera, c'est des Chachamim. Alors tu te contredis. Si Shriv Mera, c'était de la Torah, alors là, je comprends ce que tu dis. Mais si Shriv Mera, c'est des Chachamim, alors ça ne devrait pas passer dans le cadre d'une dette. Et là, il y a Amrat Midirabana, la maïno yacholim pro, c'est sa question. En j'ai le droit de le Torah. La Gemara dit non, c'est pas de la Torah, en vrai, mais ils l'ont, Chachamim, quand ils l'ont institué en toute puissance. Ils l'ont fait comme si c'était de la Torah. Ok. Takana. C'est une takana, mais ultra puissante. Ça, c'est la réponse de la Gemara. Donc, à la base, c'est pas de la Torah. C'est Chachamim qui ont décidé de faire ça. Mais quand ils l'ont fait, ils ont mis le paquet. D'accord? Amar, Amar, Shrimera, Shamar, Yadur Ploini. Bebaïdze, un bonhomme qui a dit Yadour ploni bebaïdze. Yochal. Ouais, un bonhomme, un Shrimera. Il a dit Yadour ploni bebaïdze. Il a dit un tel va habiter dans cette maison. Un tel mangera de ce dattier. Lo amarkloum. C'est comme s'il n'avait rien dit. Pourquoi? Parce que le diurim, le fait d'habiter ou le fait de manger, c'est quelque chose d'immatériel. Et le fait de manger des fruits à venir, les fruits à venir, ils sont pas là encore. Donc tu peux pas donner d'avoir chez l'eau balaolam. Vous vous souvenez? Je peux pas être makné d'avoir chez l'eau balaolam. Donc même un shriv mera, il peut pas être makné d'avoir chez l'eau Hacheyova. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'il dise? Tenu baïdze les ploni via Dourbo. Il faut dire, donnez cette maison à un tel pour qu'il y habite. Mais tu peux pas dire, je lui donne le droit d'habiter. Tu dois dire, je lui donne la maison pour qu'il lui habite. Parce que là, tu parles de la maison. Tu parles pas de la capacité d'habiter. Ouais, et dans le cas du palmier, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire, je donne l'arbre, je donne la jouissance de l'arbre par rapport au droit de manger les fruits. Tu donnes pas, tu dis pas, je donne les fruits. Tu dis, je donne l'arbre. Et qu'est-ce que je lui donne dans l'arbre? La jouissance de manger. Ok. Ok, Tu donnes l'arbre, tu donnes la jouissance des fruits. Obligatoirement, non? non, mais toi, tu veux lui donner que la jouissance des fruits. Tu veux pas lui donner l'arbre. Ah, mais tu dis, donne-lui, je te donne Non, l'arbre. non, tu donnes. Dès qu'elles éveillent yochal perota. Tu dis, je lui donne l'arbre pour ses fruits. C'est ça que tu veux lui donner, toi. Comment tu fais pour lui donner que les fruits? Toi, tu veux lui donner que les fruits. Par exemple, si l'arbre il meurt, le bois à qui il appartient, il ne lui appartient pas à lui. Que des fruits, tu es obligé de lui donner l'arbre. Non. Tu peux lui donner le fruit pour sa jouissance. Mais comment tu fais pour lui donner le fruit pour sa jouissance? Les fruits ne sont pas là. Tu peux pas lui donner les fruits. Donc tu dis, non, mais tu donnes l'arbre par rapport à sa jouissance. Tu peux dire ça. C'est une propriété de l'arbre que tu lui donnes. Tu lui dis, je te donne la jouissance de l'arbre. Tu dis pas, je te donne les fruits qui vont pousser. C'est une manière de dire. Je te donne la jouissance de l'arbre. Ça, tu peux lui donner. Les fruits qui vont pousser, tu peux pas lui donner. C'est d'abord chez l'Obalaola. Les fruits sont pas là. Mais la jouissance de l'arbre, c'est une propriété de l'arbre. Simplement, je te donne la jouissance de l'arbre, ça englobe aussi les fruits. T'as pas besoin de lui Ça dire, englobe que je les donne fruits. l'arbre pour pouvoir profiter des fruits. C'est ça. La jouissance de l'arbre, c'est ça. C'est les fruits. C'est que ça. C'est que ça. C'est que ça. Mais c'est pas le bois, par exemple, de l'arbre. Le bois de l'arbre ne t'appartient pas. Les membrades, ça va en apprendre. Oui. Sinon, si tu as donné l'arbre, sinon. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Ok, les membrades, ça va rendre Nachma à Agma, elle dit attends. Ça va rendre Nachma, ils avaient Shrimera, ils avaient Shrimera. Agma, elle dit de là, je peux apprendre un principe. Que Rav Nachman, il pense que les restrictions qui sont applicables à un bari, c'est quoi un bari? C'est une personne bien portante. Excuse-moi, juste une question. S'il y a déjà les fruits sur l'arbre, Ouais, ça marche. tu peux dire, je donne Oui, les oui. fruits de l'arbre. Ouais, Mais bah, est-ce que aussi les prochaines. non, il les aura pas. Il les aura pas. Il n'y aura pas que cette saison-là. Ouais.
Maintenant, de Rav Nachman, qui a dit qu'il fallait dire d'une certaine manière, on voit que les restrictions qui sont applicables dans le cadre ragil, légal, d'accord, elles sont applicables aussi dans un shriv mera. On a dit, un bari, c'est-à-dire une personne importante, il peut pas être makné d'avoir chez l'obalaolam, un truc qui n'est pas encore venu. Ou il peut pas être makné d'avoir chez Mamash, des choses immatérielles. L'habitation, les fruits de l'arbre, ça marche pas. Est-ce que c'est vrai dans un shriv mera aussi? Oui. Rav Nachman nous a dit, c'est vrai dans un shriv mera aussi. Et il faut contrecarrer dans ta manière de prononcer les choses, il faut les dire d'une certaine manière. Emet? Ok. Alors, Agmara a dit, mais ça contredit ce qu'on vient de voir. Pourquoi? Parce que Rav Nachman, le même Rav, il a dit que dans le cas du shtar, non, non, excusez-moi, c'est pas ça la question d'Agmara. Ça contredit un autre enseignement Rav Baba. Pourquoi? Parce que Rav Baba, il a dit qu'un shrimera qui a dit Tenu alvaati, donner ma dette, ma créance à un tel, est-ce que tu peux te donner une créance maintenant? Pas un shrimera, un gars normal. Oui. Un gars normal, il peut pas te donner comme ça, tu me dois de l'argent. Moi, je dis, je te dois de l'argent, toi, tu dis, tiens, je passe ma dette à celui-là. Ça marche pas? Ça marche pas. Comment tu fais? Il n'y a rien. C'est immatériel. D'accord? C'est un shtar. Non, il n'y a pas de shtar. C'est un shtar. Ouais. C'est un shtar, oui. Il n'y a pas de shtar Il y a maintenant. une Il somme n'y a pas de supérieure. charge. Je te dois 100 shekels, tu dis, tiens, tu le dois à lui maintenant. J'ai une manière de faire passer ça? Non, il n'y a pas. Tenoua Devena, Afaga de l'Italvari. Or, Rav Nachman lui-même, il a dit que tu peux le faire dans le cadre d'un shrimera. Un shrimera, maintenant, on lui doit 100 shekels. Il peut dire, bon, tu sais quoi, vous allez le donner à un tel. Ça marche. Donc, la Gemara dit, pourquoi par rapport à la créance, il dit que le shrimera, il est plus fort que le bari, alors que par rapport à Davar chez l'Obala Olam, par rapport à par rapport à Davar chez l'Obala Olam, par rapport à Davar chez Mamash, il dit que non. Rav Papa Amar, Oil Veyoresh Yurcha. ערב טוב. Erev Tov. סליחה על האיחור, אני לא אומר. Non, 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 c'est un autre cours. Ah, On finit, on on va finit. pas commencer. Non, ça n'a pas commencé. Ok. Bon, ça ne change rien de Commencer, hein. Je peux me faire l'oreille quand même. Rav Papa Amar, Oil Veyoresh Yurcha. Ok, Rav Papa, il explique. Ouais, Oil Veyoresh Yurcha. Pourquoi on peut passer une créance alors que le reste non? Oui, il veillerait sur ça. Ouais, c'est comme c'est presque comme Minatora. C'est les rabbins qui ont décidé que Oui, mais alors c'est comme ça, alors c'est celui de surtout. la mort, il peut faire. Oui, mais même. Non, mais c'est quoi Minatora? Minatora, ça va te faire qu'il va être aligné sur le régime normal. D'accord? Ça peut pas être mieux que les normaux. Ouais. Ok, les normaux, ils peuvent le faire? Non, c'est mieux qu'il est normaux, on a dit tout à l'heure. Oui, d'accord. Shrimera, c'est mieux qu'un mec normal. Toi, tu demandes sur. Rien qu'avec ta parole, il peut tout décider, faire, alors qu'un Barry, il ne peut pas décider. Non, ça, on a expliqué pourquoi. Ok. On a facilité. Non, il y a deux choses. On a facilité le mode d'acquisition. Ok. Ça, je comprends. Pour pas qu'il perde la boule. Ok. Mais maintenant, comment tu peux faire que même des choses qui sont pas transmissibles, il va les réussir à les transmettre? Ça marche pas, ça. On peut, hein? C'est pas possible. Alors, c'est pas transmissible. Oui, Tu peux pas dire, j'ai peur qu'il perde la boule, donc on lui fait tout passer. Ça marche pas. C'est parce que là, c'est pas transmissible. Tu comprends? Il y a la manière de transmettre. Sur la manière, on peut décider, ok? Sur la manière, on va te faciliter la procédure. C'est administratif, D'accord. ok? Là aussi, on peut lui faciliter la procédure si c'est faisable. C'est pas faisable. Mais c'est pas faisable. Justement. Tu peux pas faire un truc qui est pas faisable. Je comprends ta question. Ok, ok. Rav Papa Amar, Oil Veyoresh Yurcha. Déjà, j'ai vu Alpé, vous avez Yerusha à Karnikeneda. Alors, la Gemara, elle dit comme ça. Elle dit non. Mais le Shriv Mera, il est aligné sur les règles de l'héritage, pas sur les règles des donations ou des ventes. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en matière de donation et de vente, tu peux pas faire, tu peux pas faire une alva, hein, tu peux pas passer une créance. Mais est-ce que ton fils, il peut hériter de ta créance? Oui, ton fils, il hérite de ta créance. Donc, comme il y a un héritage sur la créance, alors même dans le cadre d'un Shriv Mera, il y aura passage de la créance. Ok, Atkan, c'est tout. Ok, ça veut dire que il est aligné sur les règles du bari, mais quel type de bari? Le bari qui fait hériter. Comment on dit celui qui fait hériter? Je sais pas, il n'y a pas de mot en français. D'accord, il y a celui qui hérite, ok, et il y a l'héritier et il y a le, je sais pas, ok, Le mort. ah, le mort. Rava Rabari Amar, Alva ita bebari. Oderavuna Marav, Mani vedra nous les pluni, Ma Shoshtan Kana. Deuxième explication, non, Bémet, même un bari, ça marche. Ok, même une personne normale, elle peut passer une dette, une créance. Bema Shloshtan. C'est quoi Mamat Shloshtan? C'est-à-dire que si les trois personnes sont là, c'est qui les trois personnes? C'est le prêteur, l'emprunteur et le receveur. Alors on se met les trois et on dit,
On décide d'un commun accord de faire passer la dette, ça marche. Ok? Ça s'appelle ilcheta belotama. C'est une halakha qui n'a aucun sens. Les Chachamim, ils ont institué que ça marche, d'accord? Donc c'est deuxième explication, c'est que Bémet, tu t'es trompé, ça marche, d'accord? Ok, ça marche, alva dans le cadre d'un bari. Voilà, Adkan, on a fini. Allez, Chazak ou Baruch. Ok, tout à l'heure, je suis pas d'accord parce que tu dis que Shmuel, il a dit que moi, ma dette, si je la lui revendais à Hervé,